Shabbat Shalom. C'était la veille de Purim. 7 Bachorim qui étaient dans le camion Peugeot en train de faire Mifsaïm. Ils sont sortis de un des bases militaires là-bas à côté de Hebron et ils étaient dans la route pour passer à côté du poste de contrôle de Tarkoumia dans les Shtachim. Et comme ça, avec bien sûr la joie, etc. Et tout d'un coup, 300 mètres du poste de contrôle, il y a des Mechablim qui commencent à tirer sur eux. Des dizaines de Kadourim. C'est rentré comme ça dans le van. Bien sûr, le Nag, il a accéléré pour arriver directement dans le poste de contrôle. Et dès qu'il arrive là-bas, il voit que malheureusement, un des Bachourim qui s'appelait Shmulikofen, il était touché dans le cou. Oh, ils ne savaient pas quoi faire tout de suite. Les Chayalim, les vrais Chayalim dans le poste de contrôle sont venus. Il y avait le Chovesh Kravi. Le docteur, il est venu, il a commencé à le mettre, il a fait endormir. Mais il a dit, je pense pas qu'il va tenir parce qu'on a un trajet de 50 minutes sur l'ambulance. Et normalement, c'est trop long. Ils ont commencé à le faire monter sur l'ambulance. Et tout d'un coup, ils entendent comme ça de là-haut. Ils entendent avec une lumière. Et qu'est-ce qu'ils voient? Qu'il y a un hélicoptère Tzvaï qui descend comme ça. Ils attendent, ils descendent. Et l'hélicoptère dit, on est venu prendre le blessé. Et comme ça, ils le fait monter. En 10 minutes, il était déjà dans la très dernière tourim. Et comme ça, ils l'ont sauvé la vie. Le matin, déjà, il a demandé déjà de mettre les tefilines. Et quelques jours plus tard, il était sauvé, il est sorti complètement. Mais la question que tout le monde a demandé, comment l'hélicoptère, il savait venir juste à cette minute-là? Et là, après ça, ils ont dévoilé une histoire extraordinaire. Le frère de Shmulik Ofen, Mendy Ofen, lui, il travaillait beaucoup avec les Chayalim. Et donc, lui, il a trouvé une chemise d'un Chayal, mais pas d'un Chayal, d'un Sgan Alouf. Une grade assez haute. Et juste avant qu'ils soient montés dans le van, Shmulik, il a dit à son frère, j'ai froid, tu peux me donner s'il te plaît la chemise que toi tu prends ça comme un déguisement? Il a dit, ok, pas de problème. Il a mis la chemise et il a reçu les balles en fait quand il était à la chemise, mais là, ici, il y avait les grades de Sgan Alouf. Dès qu'il est venu, et ils ont commencé à s'occuper de lui, il y avait quelques Chayalim qui ont vu qu'il était en fait avec une chemise de Sgan Alouf. Donc ils ont dit dans le Kesher qu'il y a un Sgan Alouf qui était touché dans un pigouin. Dès qu'ils ont entendu ça, les contrôles de l'armée, ils ont eu peur et donc ils ont envoyé le Massok et comme ça, il était sauvé. Et ça, c'est si vous voulez une histoire extraordinaire par rapport à Purim, mais il y a un rapport aussi à Parashat Tetzavé et Shabbat Zachor qu'on est cette semaine. Amalek, ça la Torah nous dit, rappelle-toi tout le temps, qu'est-ce qu'il essaie de nous faire? De nous dire tout est naturel, tout est normal, qu'est-ce que tu me parles maintenant sur un miracle, il n'y avait rien du tout, ça doit se passer comme ça. Il te met le doute par rapport à la présence de Hakadosh Baruch Hu. Et là, ça arrive, la mitzvah de Mechiat Amalek, de voir la Hashgacha pratique dans chaque chose. Donc cette histoire-là, on la voit trop forte, mais aussi dans chaque petite chose, chaque fois qu'il se passe quelque chose de magnifique, dans le travail, dans le trajet, dans la famille, dire c'est la main de Dieu. Et quand nous, on va reconnaître que tout est de la main de Dieu, et c'est des miracles comment on est ici, donc ça c'est sûr que ça va nous mettre en action pour faire plus de Torah Mitzvot, et comme ça on va faire venir Mashiach, et on va l'imchot et Zecher Amalek. Shabbat Shalom, et le cours était dit, les Nishmat Shimon ben Yehuda Vaisha Lasri.